Avez-vous déjà regardé plantes mourir lentement malgré tous vos efforts? C'est frustrant. Vous achetez les meilleurs terreaux, vous arrosez tous les jours, et pourtant, rien ne pousse comme prévu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une découverte qui va tout changer. Il s'agit d'une simple poudre. Elle coûte environ 2 euros, et elle a le pouvoir de faire pousser votre sol 10 fois plus vite, pour toujours. Oui, vous avez bien entendu, pour toujours. Oubliez tout ce que vous savez sur le jardinage. Oubliez les engrais liquides hors de prix. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un sac de terre de la même manière. Mais attention, cette vérité dérange beaucoup les grandes marques d'engrais. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, combien dépensez-vous chaque année pour nourrir vos plantes? Vous risquez d'être choqué par ce qui suit. Pour comprendre ce miracle, il faut remonter un peu le temps. Pendant des décennies, on nous a vendu un mensonge agricole. L'industrie nous a convaincus que les plantes ont besoin de produits chimiques pour grandir. On nous parle sans cesse d'azote, de phosphore et de potassium. C'est la fameuse règle des 3 lettres. Mais la nature ne fonctionne pas comme une usine chimique. La nature fonctionne grâce à la biologie. Imaginez une forêt ancienne. Personne ne vient y verser de l'engrais. Pourtant, les arbres sont immenses et la végétation est luxuriante. Comment est-ce possible? La réponse se trouve sous la surface. C'est un monde invisible à l'œil nu. Un réseau complexe de micro-organismes travaille jour et nuit. Et c'est exactement cette magie naturelle que notre petite poudre à 2 euros va recréer dans votre jardin. Allons voir de plus près comment cette merveille opère. Commençons par démystifier un gros mensonge. Beaucoup de gens pensent que la terre est juste un support inerte, une sorte de sable sombre pour tenir les racines. C'est une erreur monumentale. La terre est en réalité un organisme vivant, ou du moins, elle devrait l'être. Lorsque vous utilisez des engrais chimiques traditionnels, vous tuez cette vie. Ces produits agissent comme une drogue sur vos plantes. Elles poussent vite au début. Ensuite, elles deviennent totalement dépendantes. Le sol autour d'elles devient mort et stérile. C'est pour cela que vous devez racheter de l'engrais tous les ans. C'est un cycle sans fin. Prenons un exemple simple. Pensez à un athlète qui prend des produits dopants. Il sera très performant sur une courte période, mais sa santé globale va s'effondrer. C'est exactement ce que subissent vos tomates ou vos plantes d'intérieur. Notre approche est totalement différente. Nous voulons soigner le système entier. Et non pas masquer les symptômes avec des produits chimiques coûteux. Alors quelle est cette fameuse poudre magique? Il s'agit d'un mélange de 2 éléments naturels surpuissants. Le premier s'appelle le biochar. C'est un charbon végétal très spécifique. Il est cuit à très haute température, sans oxygène. Le deuxième élément est constitué de spores de champignons mycorhiziens. Ne fuyez pas en entendant ce mot compliqué. Ces champignons sont les meilleurs amis de vos plantes. Quand vous mélangez ces 2 éléments, vous obtenez une poudre grise ou noire. Elle ne paie pas de mine. Elle ressemble à de la cendre sale. Mais sa structure microscopique est fascinante. C'est comme si vous apportiez des millions de petits hôtels de luxe dans votre terre. Le biochar fournit l'habitat parfait, et les champignons fournissent la main-d'œuvre. C'est ce duo qui coûte à peine 2 euros par poignée, et il va travailler pour vous gratuitement pendant des années. Il n'y a aucun abonnement mensuel à payer à la nature. Laissez-moi vous raconter une petite histoire incroyable. Cette technique n'est pas sortie d'un laboratoire moderne. Elle vient de la forêt amazonienne. Les scientifiques ont découvert des zones de terre noire extrêmement fertiles au milieu de la jungle. Ils appellent cela la terra preta. Les peuples indigènes l'ont créée il y a des milliers d'années. Ils mélangeaient du charbon de bois avec des déchets organiques. Aujourd'hui encore, des millénaires plus tard, cette terre est incroyablement riche. Elle continue même de grandir et de se multiplier. C'est le secret de la fertilité éternelle. Les chercheurs modernes ont mis beaucoup de temps à comprendre ce miracle. Ils ont enfin réussi à isoler ce processus. C'est exactement ce que vous allez reproduire chez vous. Imaginez l'impact. Vous appliquez la sagesse millénaire des tribus amazoniennes directement dans vos pots de fleurs. C'est une idée brillante et parfaitement naturelle. Entrons dans les détails de la mécanique. Comment ce biochar fonctionne-t-il vraiment? Imaginez une éponge microscopique.
mais une éponge rigide qui ne se dégrade jamais. Un seul gramme de ce charbon possède une surface interne immense. Si on la dépliait, elle couvrirait l'équivalent de plusieurs courts de tennis. C'est vertigineux. Cette structure poreuse agit comme un aimant. Elle attire l'eau. Elle attire les nutriments. Elle les stocke précieusement au lieu de les laisser partir dans les nappes phréatiques. Voici un exemple visuel. Imaginez un filet de pêche très fin. Quand il pleut, l'eau traverse la terre ordinaire et disparaît. Avec notre poudre, le filet attrape l'eau et la garde pour les jours secs. Fini le stress hydrique pour vos plantes. Vous venez de créer un réservoir naturel invincible sous la terre. Cela permet d'espacer considérablement les arrosages. Maintenant, parlons de la deuxième moitié de notre poudre, les fameuses mycorhizes. Il est temps de briser un autre mythe tenace. Les racines des plantes ne sont pas très efficaces toutes seules. Elles sont même plutôt maladroites. Elles ne peuvent absorber que ce qui se trouve à quelques millimètres d'elles. C'est ici que les champignons entrent en scène. Les spores contenus dans la poudre vont germer au contact des racines. Elles vont créer des filaments blancs extrêmement fins. Ces filaments vont s'étendre très loin dans la terre. Ils agissent comme une extension du système racinaire. C'est comme si votre plante passait d'une connexion Internet lente à la fibre optique. La capacité d'absorption de la plante est multipliée par 10, voire beaucoup plus. La plante peut désormais atteindre des réserves d'eau et de nourriture inaccessibles auparavant. C'est une alliance parfaite. Mais comment se passe cet échange entre la plante et le champignon? C'est un véritable commerce équitable sous la terre. La plante est capable de faire de la photosynthèse grâce au soleil. Elle fabrique des sucres. Le champignon, lui, ne voit pas le soleil. Mais il sait creuser la terre pour trouver des minéraux rares. Alors ils font du troc. La plante donne du sucre liquide au champignon. En échange, le champignon livre du phosphore, du zinc et de l'eau directement dans les racines. C'est un marché souterrain fascinant. Prenons un exemple simple. Imaginez que la plante est un chef cuisinier. Le champignon est le livreur de course. Le chef prépare un bon dessert au sucre pour le livreur. Et le livreur ramène les meilleurs ingrédients du supermarché. Tout le monde y gagne. Et tout cela se passe en silence, sous vos pieds, sans aucune intervention humaine. Vous vous demandez peut-être comment cela fait grandir le sol. C'est la partie la plus magique du processus. Les champignons mycorhiziens produisent une colle naturelle appelée glomaline. Retenez bien ce nom. Cette substance gluante va lier les particules de poussière et de sable ensemble. Elles forment de petits grumeaux parfaits. C'est ce qui donne à la bonne terre son aspect grumeleux et son odeur de sous-bois. Cette colle stocke d'énormes quantités de carbone et elle crée de la nouvelle matière organique. Au fil des mois et des années, le volume de votre terre fertile augmente réellement. Le sol s'aère, il devient souple. Pensez à un boulanger qui pétrit sa pâte à pain. La pâte lève et prend du volume grâce à la levure. Ici, c'est la même chose. Votre sol lève et s'enrichit tout seul. C'est une croissance perpétuelle. Abordons maintenant l'aspect financier de la chose. Car c'est là que le bas blesse pour l'industrie traditionnelle. Une petite bouteille d'engrais chimique de bonne marque coûte souvent 15 ou 20 euros. Et vous devez la racheter 3 ou 4 fois par an. Sur 10 ans, le calcul fait peur. À l'inverse, un sachet de poudre de biochar et mycorhize coûte une misère. Quelques euros suffisent pour traiter plusieurs dizaines de plantes. Pourquoi une telle différence? Parce que vous n'achetez pas de la nourriture, vous achetez de la vie. Une fois que cette vie est installée, elle se reproduit toute seule. Elle ne s'évapore pas. C'est l'investissement le plus rentable de l'histoire du jardinage. L'exemple est frappant. Préférez-vous acheter un poisson tous les jours au marché ou préférez-vous acheter une canne à pêche une seule fois dans votre vie? Cette poudre, c'est la canne à pêche ultime pour votre potager. Parlons du fameux concept du pour toujours. Pourquoi dit-on que cela dure éternellement? Les engrais liquides sont lessivés à la première grosse pluie. Ils finissent dans les rivières. Et ils créent d'ailleurs des algues toxiques. Le biochar, lui, est constitué de carbone pur très stable. Les microbes de la terre ne peuvent pas le manger. Il ne pourrit pas. Il reste dans le sol pendant des centaines, voire des milliers d'années. Les champignons, quant à eux, se multiplient à l'infini tant qu'il y a des racines vivantes. C'est une machine perpétuelle.
Prenons l'exemple d'une vieille maison. Vous pouvez repeindre les murs tous les ans pour cacher les fissures. Cela coûte cher. Ou vous pouvez consolider les fondations une bonne fois pour toutes. Cette poudre agit sur les fondations même de votre terre. Une seule application suffit généralement pour toute la vie de la plante. Il est important de dissiper un autre mythe très populaire. Beaucoup pensent que si une plante jaunit, c'est qu'il manque des nutriments dans le sol. C'est très souvent faux. La plupart des sols contiennent suffisamment de minéraux pour nourrir les plantes pendant des décennies. Le vrai problème est que ces nutriments sont bloqués. Ils sont sous une forme chimique que les racines ne peuvent pas avaler. C'est comme avoir un énorme coffre-fort plein d'or sans avoir la clé. Nos champignons mycorhiziens fabriquent des acides spéciaux. Ces acides font fondre les minéraux de la roche. Ils ouvrent le coffre-fort. Ils transforment la pierre en nourriture assimilable. C'est un travail de mineur acharné. Donc, avant de vider des bouteilles d'engrais dans vos pots, réfléchissez. La nourriture est déjà là. Il vous manque juste les bons ouvriers pour la servir à vos plantes. Je veux vous donner un exemple concret avec une plante que tout le monde connaît, la tomate. C'est le grand test pour tout jardinier. Imaginez 2 plants de tomates identiques. Vous plantez le premier dans un terreau classique avec de l'engrais. Vous plantez le second avec juste une cuillère de notre fameuse poudre noire. Au début, le premier plant grandit vite. Mais lors des premières chaleurs de juillet, il baisse la tête. Ses racines sont courtes. Le plant avec la poudre, lui, grandit peut-être plus doucement au début. Mais sous la terre, il tisse un réseau géant. Quand la sécheresse arrive, il reste fier et vert. Il puise l'eau à 60 cm de profondeur. Ses fruits seront 2 fois plus nombreux. Et surtout, la plante ne tombera pas malade. Elle est robuste et autonome. C'est la différence entre une plante assistée et une plante guerrière. Vous vous demandez sûrement comment appliquer cette poudre magique. Est-ce compliqué? Pas du tout. C'est un jeu d'enfant. Le secret est de mettre la poudre en contact direct avec les racines. Il ne faut pas la saupoudrer bêtement sur le dessus de la terre. Le soleil la dégraderait. L'idéal est de le faire au moment du rempotage ou de la plantation. Vous creusez un petit trou. Vous déposez une petite poignée de poudre au fond. Vous posez la plante dessus. Vous rebouchez avec la terre. Et vous arrosez un bon coup pour réveiller tout le monde. C'est tout. Il n'y a pas de dosage complexe à calculer. Vous ne risquez pas de brûler les racines comme avec l'azote chimique. Même si vous en mettez trop, la nature s'adapte. C'est une méthode à l'épreuve des erreurs. Même le pire des jardiniers peut réussir cette opération les yeux fermés. Un autre avantage énorme de cette poudre concerne les maladies. C'est un fait très peu connu. Les champignons bénéfiques de notre poudre sont de redoutables gardes du corps. En s'installant sur les racines, ils prennent toute la place. Ils forment un bouclier physique impénétrable. Si un mauvais champignon ou une bactérie pathogène tente d'attaquer la plante, il trouvera la porte fermée. Il n'y a plus de place à table. C'est une loi dure de la nature. Le premier arrivé est le premier servi. De plus, les mycorhizes stimulent le système immunitaire de la plante. C'est comme si vous donniez des vitamines naturelles à vos fleurs. Elles fabriquent plus d'anticorps. Résultat des courses. Vous n'avez plus besoin d'acheter des fongicides toxiques. Vous protégez votre santé, celle de vos enfants qui jouent dans le jardin et celle de la planète. Parlons justement de la planète. L'impact de cette poudre va bien au-delà de votre simple balcon. C'est une véritable arme contre le changement climatique. Je vous ai parlé du biochar tout à l'heure. Savez-vous ce que c'est réellement? C'est du carbone capturé dans l'atmosphère par les arbres. En le mettant dans le sol, vous l'enfermez pour toujours. Au lieu qu'il retourne dans l'air sous forme de CO2. Chaque fois que vous utilisez cette poudre à 2 €, vous créez un puits de carbone. Vous agissez directement et concrètement pour l'environnement. C'est une action formidable. Imaginez si tous les jardiniers du monde utilisaient cette technique. Et si les agriculteurs faisaient de même? L'impact serait monumental. Vous n'êtes pas seulement en train de faire pousser de grosses tomates. Vous participez à une révolution écologique silencieuse et puissante. Cette méthode est-elle réservée aux grands potagers extérieurs? Absolument pas. C'est là toute sa beauté. Elle est parfaite pour vos petites plantes d'intérieur. Les monstera, les ficus, les calathea.
Ces plantes vivent souvent dans des petits pots étroits. Le terreau s'épuise très vite. Il devient dur comme de la pierre. L'eau coule sur les côtés sans pénétrer. En ajoutant cette poudre lors de votre prochain rempotage, vous allez créer un microclimat parfait dans le pot. Le biochar gardera la terre aérée, même au bout de 3 ans. Les racines de votre pilea ne pourriront plus à cause de l'excès d'eau. C'est la solution ultime pour ceux qui n'ont pas la main verte en appartement. Oubliez les bâtonnets d'engrais chimiques. Passez à la biologie. Vos plantes tropicales retrouveront la vigueur de leur forêt d'origine. Il y a un autre aspect fascinant que les amateurs de cuisine vont adorer. Le goût. Avez-vous remarqué que les légumes des supermarchés n'ont souvent aucun goût? Ils sont gorgés d'eau et gonflés aux engrais solubles. Ils ont poussé trop vite. Ils n'ont pas eu le temps de fabriquer des arômes et des vitamines. En utilisant notre duo biochar et mycorhize, vous changez la donne. La plante grandit à un rythme naturel, mais de façon ultra optimisée. Elle absorbe des dizaines de micro-éléments rares grâce aux champignons. Le fer, le magnésium, le cuivre. Tous ces éléments se retrouvent dans vos légumes. Le résultat dans l'assiette est bluffant. Une tomate élevée avec cette méthode développe des saveurs intenses et sucrées. C'est le vrai goût de la terre. Vous ne faites pas seulement pousser plus de nourriture, vous faites pousser de la nourriture de haute qualité nutritionnelle. Mais alors, une question se pose. Si cette poudre est si miraculeuse et si peu chère, pourquoi ne la voit-on pas partout? Pourquoi les grandes jardineries la cachent-elles au fond des rayons? C'est très simple à comprendre. Suivez l'argent. Le modèle économique de l'agriculture moderne repose sur la dépendance. Les entreprises veulent que vous reveniez acheter des produits chaque printemps. Elles vous vendent l'engrais, puis elles vous vendent le pesticide pour soigner la plante affaiblie, puis le terreau neuf l'année suivante. C'est un trio très lucratif. Vendre un produit à 2 € qui dure toute une vie. Cela détruit leur modèle d'affaires. C'est un secret trop beau pour être partagé massivement. Heureusement, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, l'information circule. De plus en plus de gens se réveillent et optent pour des solutions durables. Il faut préciser un point essentiel pour réussir totalement la méthode. La poudre seule fait des miracles, mais vous pouvez booster ses effets de façon spectaculaire. Il suffit d'y ajouter un peu de compost ordinaire ou des feuilles mortes. Le compost nourrit les champignons et le biochar retient les nutriments du compost. C'est le mariage parfait. Prenons une image. Le biochar est la maison. Les mycorhizes sont les habitants. Et le compost est le frigo rempli de nourriture. Si vous réunissez ces 3 éléments, la magie opère à une vitesse fulgurante. Pas besoin d'acheter du compost hors de prix. Gardez simplement vos épluchures de légumes. Cette combinaison va attirer les vers de terre. Et là, vous aurez gagné le jackpot. Votre sol deviendra une forêt vierge miniature. Une terre souple, sombre et incroyablement productive. Que va-t-il se passer concrètement dans les 30 premiers jours après l'application? Il ne faut pas s'attendre à une explosion magique en 48 heures. Ce n'est pas de la chimie de synthèse. La première semaine, les champignons vont germer dans l'obscurité. Vous ne verrez rien à la surface. La deuxième semaine, le réseau filamenteux commence à se connecter aux racines. La plante sent ce nouveau soutien. Elle arrête de stresser. Vers la 3e semaine, vous remarquerez un changement subtil. Les feuilles deviennent plus vertes, plus épaisses. Elles se redressent. À la fin du 1er mois, le système est complètement opérationnel. C'est à ce moment-là que la croissance accélère fortement. De nouvelles pousses apparaissent partout. La floraison devient plus intense. La patience des premiers jours est récompensée par une explosion de vie saine et robuste. Pour finir, réfléchissons à ce que vous laissez derrière vous. Quand vous utilisez la méthode du biochar et des mycorhizes, vous construisez un héritage. Vous prenez un morceau de terre abîmé et vous le transformez en un sanctuaire vivant. Ce sol continuera de grandir et de s'enrichir bien après vous. C'est une démarche noble et profondément respectueuse de la nature. Contrairement au jardinage chimique qui épuise les ressources, vous devenez un véritable gardien de la terre. Le concept de faire grandir le sol par 10 pour toujours n'est pas une simple phrase d'accroche. C'est une réalité scientifique prouvée. Vous avez désormais la clé entre vos mains.
Pour le prix d'un café, vous pouvez changer radicalement la santé de votre jardin. C'est une aventure passionnante qui commence avec une simple poignée de poudre sombre. Voilà, vous connaissez maintenant le secret de la poudre à 2 euros. Nous avons vu comment cette alliance entre le biochar et les mycorhizes peut littéralement ressusciter n'importe quelle terre pauvre. C'est un retour aux sources de la nature, sans produits chimiques coûteux et toxiques. Votre sol va se transformer en une éponge vivante, retenant l'eau et multipliant vos récoltes par 10, et ce, de façon permanente. C'est la fin du jardinage de dépendance. Reprenez le pouvoir sur votre terre. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Cela nous aide énormément. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la première plante que vous allez tester avec cette poudre magique? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Je suis impatient de lire vos projets.